Le rire nous libère de la tyrannie des choses. L'intelligence consiste non seulement dans la connaissance, mais aussi dans la possibilité même de la connaissance. La réalité se laisse décrire précisément quand on la traduit dans le langage de l'action. L'homme avance masqué, chaque époque, en lui, évoque la précédente, en fait revivre la philosophie. Le présent contracte tout. L'effort du passé pour donner un résultat qui se projette. Tout d'une pièce dans l'avenir. La vie n'est pas simplement une réalité que la pensée peut fixer une fois pour toutes, c'est une réalité qui se construit à chaque instant. On se représente souvent la vie comme une ligne, avec son commencement et sa fin. En réalité, c'est plutôt un cercle, où tout point peut être à la fois un commencement et une fin. La pensée doit se plonger dans ce qu'elle pense, et elle doit aussi se détacher de ce qu'elle pense. L'intelligence mesure la durée à la manière dont on mesure un espace, tandis que la conscience la vie. Le temps est le mouvement de la matière. La conscience est le mouvement du temps. La réalité immédiate est tout ce qui se conserve spontanément, tout ce qui s'oppose à l'action de la destruction. L'âme et le corps ne sont pas deux choses juxtaposées, mais deux aspects différents d'une même réalité. Il n'y a pas d'avenir pour celui qui n'aurait pas compris qu'il y a quelque chose à faire de son passé. La vie n'est pas une série de cubes qu'on ajouterait bout à bout, c'est une trame que l'on déroule. Le rêve n'est pas l'évasion hors du monde réel, mais plutôt l'opération par laquelle l'esprit prépare son avenir. Il est certain que l'homme a une influence sur le cours de ses rêves, mais il est douteux qu'il puisse créer un rêve. La réalité présente est celle qui, plus que tout autre, ne peut pas être considérée comme une simple image. La morale ne doit pas seulement nous apprendre à choisir entre le bien et le mal, mais à discerner le meilleur du bien. La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient. La comédie consiste à voir les hommes agir comme s'ils n'étaient pas des automates, c'est-à-dire des machines dépourvues de spontanéité. Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons. La véritable hésitation ne se trouve pas entre deux parties, mais entre deux temps, deux époques. La plus grande découverte de ma génération est que l'homme peut changer sa vie en changeant son attitude d'esprit. L'homme est libre, mais il trouve sa loi dans la nécessité même de sa nature, dans les conditions intérieures de son organisation. Il y a des vérités qui sont difficiles à voir parce qu'elles sont toujours devant les yeux. La véritable éducation consiste à mettre chaque homme en rapport avec la nature et avec la société dans laquelle il doit vivre. Il y a une sorte d'énergie psychique qui ne diffère de l'énergie physique qu'en ce qu'elle ne se divise pas en parties, et qu'elle n'implique pas l'idée de résistance. La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles. L'élan de la vie est indomptable, il est impossible de l'emprisonner dans des concepts. La vérité n'est pas quelque chose de fixe et d'immobile, mais un élan perpétuel. L'intelligence n'est pas ce qui se vante d'être le plus éloigné de la matière, mais au contraire, ce qui s'y retrouve le plus fidèlement. L'âme est une réalité bien plus vaste que ce que l'on appelle la conscience. La conscience est la lumière de l'intelligence pour apercevoir dans la matière les formes que crée le mouvement. Le possible est l'ensemble des événements qui ont la possibilité de se réaliser. La pensée se meut comme une onde,
se propageant sans cesse à travers la matière. L'évolution crée sans cesse des formes nouvelles, mais elle ne produit pas nécessairement des formes meilleures. La durée est la vie elle-même, telle que l'on fait les différentes formes vivantes successives. Le souvenir est le moyen de conserver quelque chose de notre passé qui pourrait nous être utile. La morale consiste à suivre l'évolution qui nous porte en avant, à ne pas résister au mouvement vital. Le passé et le futur sont des illusions. Il n'y a que le présent qui est une réalité. La clé du mystère de la vie réside dans notre attitude envers elle, dans notre compréhension de sa nature profonde. La morale est une question de mouvement et de direction, non de règles et de principes figés. La réalité étant perpétuelle devenir, elle est une création continue, un élan incessant vers l'avant. La pensée doit se libérer de ses propres barrières pour atteindre la réalité qui la dépasse. La comédie humaine est la seule en scène où chaque acteur est condamné à jouer son propre rôle. L'effort créateur est une tension vers l'inconnu, une exploration constante de nouveaux horizons. La morale ne se trouve pas dans les préceptes, mais dans la qualité des actes que nous accomplissons. L'artiste crée parce qu'il est un instrument sensible à la vie, un récepteur qui capte l'élan créatif de l'univers. La réalité est toujours plus riche, plus nuancée, plus subtile que tout concept que nous pouvons en former. La mémoire est un sanctuaire où l'on peut se retirer pour échapper à la pression de l'existence quotidienne. La morale n'a pas à rechercher des lois toutes faites, mais à comprendre le mouvement même de la vie. La philosophie, c'est la science qui prétend expliquer l'inexplicable, l'ignorer par l'ignorance elle-même. L'intelligence, dans son essence la plus profonde, est la faculté de distinguer le semblable du non-semblable. L'âme n'est pas un objet qu'on puisse mesurer, mais un principe vivant qui anime notre existence. L'évolution n'est pas un simple progrès linéaire, mais un processus créatif imprévisible. La pensée métaphysique commence là où la science s'arrête, avec le mystère de l'existence. Le changement est la seule constante dans l'univers, et la vie est une adaptation continue à ce changement. La morale ne peut être imposée de l'extérieur, elle doit émerger de la libre activité intérieure de l'individu. La véritable découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. La réalité est une continuité vivante, une unité organique qui transcende la somme de ses parties. L'intelligence doit se plier à la réalité plutôt que de tenter de la plier à ses propres idées. La conscience est une fenêtre ouverte sur l'infini, une participation à l'élan créatif de l'univers. La véritable morale consiste à agir de manière à accroître la vitalité, à favoriser la vie plutôt qu'à l'entraver. L'artiste est celui qui sait capter l'élan créateur de la vie et le traduire en une œuvre d'art. L'évolution n'est pas une simple progression, mais une émergence constante de nouveautés. La sagesse consiste à reconnaître la nécessité du changement et à s'y adapter avec grâce. La vie est une école perpétuelle où chaque expérience est une leçon qui nous rapproche de la vérité. La mémoire est le miroir où nous contemplons le passé, mais elle est aussi l'instrument de notre adaptation au présent et à l'avenir. Le temps est ce par quoi tout devient possible, mais aussi ce par quoi tout devient impossible.
La vie est un élan créateur qui se ferait un chemin à travers les obstacles de la matière. Le mystère de l'existence ne peut être compris que par un élan direct vers la réalité elle-même, au-delà des concepts et des théories. Le passé n'est pas derrière nous, il vit en nous, il éclaire notre présent et guide notre futur. La morale ne consiste pas à obéir à des règles fixes, mais à écouter la voix intérieure de la vie qui nous guide vers le bien. L'amour est la force qui unit les individus, transcendant les limites de l'ego pour créer une communion profonde. La créativité est la marque de la vitalité, la capacité de donner forme à l'inexprimé et de transcender les limites de l'ordinaire. La philosophie, c'est la recherche incessante d'une compréhension plus profonde, une quête qui élargit constamment notre perspective. Le passé n'est pas un fardeau, mais une ressource, une source d'enrichissement pour le présent et l'avenir. L'intelligence humaine est capable de saisir la complexité du réel, mais elle doit éviter de le réduire à des abstractions simplistes. La réalité est une symphonie ininterrompue, et chaque être vivant est une note contribuant à cette harmonie. Le rire est le langage de l'âme qui exprime sa joie face à la légèreté et à l'imprévisibilité de la vie. La vérité ne se révèle pas seulement dans la contemplation silencieuse, mais aussi dans l'action créative qui émerge de cette contemplation. L'amour véritable n'est pas simplement un sentiment, mais un élan créateur qui inspire des actes concrets de générosité et de compréhension. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir délibérément sa direction dans le flot de la vie. La vie, c'est le défi constant d'équilibrer la spontanéité et la réflexion, l'action et la contemplation. L'évolution n'est pas seulement une transformation matérielle, mais aussi une métamorphose intérieure qui transcende les limites de l'individu. L'instinct est la mémoire du corps, la mémoire est l'instinct de l'esprit.